Bonjour Éric Delabarre. Bonjour. Vous êtes président de l'ICES, l'Institut catholique de Vendée à La Roche-sur-Yon. Cette université a été créée en 1990 sous l'impulsion de beaucoup de personnes, mais notamment sous celle de Philippe de Villiers, qui était à l'époque président du Conseil général de Vendée. Alors de 250 étudiants lors de votre première rentrée il y a bientôt 30 ans, vous êtes passé à 1400 élèves en 2019. Qu'est-ce qui fait la spécificité de l'ICES ? C'est un concept qui est le concept d'école universitaire. C'est-à-dire que c'est un lieu dans lequel les étudiants se trouvent à l'aise parce que d'abord le lieu est lumineux sur le plan architectural. C'est un lieu dans lequel ils sont dans des petites promotions. La plus grosse des promotions est une promotion de 100 étudiants, mais plus généralement ce sont des promotions de 20 à 40 ou 50 étudiants. Et puis il y a des professeurs qui sont là, tout à fait passionnés, qui viennent de très loin d'ailleurs quelquefois, et qui sont investis dans la relation avec l'étudiant. Alors on l'a dit tout à l'heure, vous accueillez 1400 étudiants en 2019, l'objectif serait d'atteindre 2000 élèves en 2025. Comment est-ce que vous parvenez à assurer un suivi personnalisé de chaque élève ? C'est l'investissement des personnes qui est en cause. Les professeurs sont attentifs à accompagner l'étudiant, non seulement sur le plan académique, mais aussi sur le plan personnel. Et il est vrai que les jeunes générations rencontrent non seulement des difficultés parfois disciplinaires, mais aussi des difficultés d'ordre personnel de toutes sortes. Et il faut être attentif à ces difficultés. Et je crois qu'on sort effectivement un certain nombre d'étudiants de difficultés majeures parce qu'on est là, l'oreille attentive, à travers des techniques toutes simples, telles que par exemple le contrôle des présences, qui parfois est mal vécu par certains, mais qui en fait est un très bon indicateur en cas d'absence des difficultés que rencontrent les jeunes. On imagine que comme dans pas mal d'autres facs, il y a peut-être également un tutorat qui est mis en place. Il y a effectivement des tuteurs qui sont en fait essentiellement les directeurs de département qui reçoivent les étudiants au minimum 1 à 2 fois par semestre, et en particulier lorsque les étudiants arrivent. Dans le premier mois qui suit leur entrée en première année de licence, ils sont systématiquement reçus, ils font le tour des questions que les étudiants rencontrent et ensuite on organise en fonction des besoins des groupes de niveau pour les accompagner pour ceux qui en ont besoin. Alors vous proposez 8 départements disciplinaires en licence et vous proposez également 9 masters. On trouve du droit, de l'histoire, des sciences politiques. Quelles sont les filières qui attirent le plus et pourquoi ? Alors les filières qui attirent le plus aujourd'hui en nombre d'étudiants, ce sont les filières de droit et de sciences politiques. Mais la spécificité récente de l'ICES, c'est la mise en place de double licences, qu'on a qualifié de licences de filières d'excellence et qui attirent effectivement des étudiants qui viennent de très loin, histoire-droit, lettres-histoire, droit-économie-gestion, etc. Et donc ça, c'est aujourd'hui une proposition particulière sur laquelle nous avons beaucoup investi et qui effectivement suscite une attractivité importante de notre établissement. Alors en plus de ces formations universitaires, les étudiants viennent chercher un accompagnement personnel, voire spirituel pour certains. Cette année, vous avez choisi comme parrain pour les nouvelles promotions Monseigneur David Macaire, qui est l'archevêque de Fort-de-France. Est-ce que c'est une manière pour vous de montrer que l'accompagnement individuel, humain, est au cœur de vos préoccupations ? Alors l'accompagnement humain est au cœur de nos préoccupations, et j'en ai déjà dit un mot à l'instant à travers le suivi pédagogique qu'assurent un certain nombre de responsables de l'établissement, mais dans cet accompagnement humain, il y a aussi la dimension spirituelle. Il n'y a évidemment aucune contrainte exercée sur qui que ce soit, c'est une proposition qui est faite, mais cette proposition est extrêmement explicite. C'est-à-dire que personne ne peut ignorer que l'ICES est un institut catholique. Nous avons une aumônerie, nous avons la chance, une très grande chance, d'avoir une aumônerie qui permet de suivre les étudiants. Il y a 2 aumôniers, enfin pas tout à fait 2 aumôniers, un aumônier 3/4 qui est à disposition. Nous disposons d'un foyer qui est intégré à l'établissement. Ce n'est pas une résidence universitaire, c'est un foyer avec un projet spirituel pour les étudiants de première année, et donc nous avons
une proposition, je dirais, chrétienne, qui est tout à fait cohérente et tout à fait explicite. Et on ne peut pas se tromper quand on vient dans cet établissement, on sait où on met les pieds. Alors, dans le respect évidemment des consciences des uns et des autres, nous avons des jeunes de toute religion, des jeunes sans religion, mais voilà, c'est un établissement chrétien et c'est un établissement catholique. C'est un établissement ouvertement catholique, c'est un établissement également ouvertement vendéen. La Roche-sur-Yon, malgré tout, ça peut paraître un petit peu dépaysant pour les étudiants. Qu'est-ce que vous tirez de cet ancrage territorial et quelle est la force de votre campus ? L'ancrage vendéen est tout à fait essentiel pour notre établissement. D'abord, historiquement, cet établissement est né en Vendée, il n'aurait pu naître nulle part ailleurs. Pourquoi ? Parce que les conditions politiques, les conditions culturelles, les conditions sociales très particulières que la Vendée a permis d'offrir a permis l'émergence de cet établissement. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui en France 6 universités catholiques, 5 créées entre 1875 et 1885 et une seule créée à la fin du XXe siècle qui est l'ICES. Bon. À cause de ce territoire vendéen. Ce qui fait la force de cet ancrage vendéen, c'est le fait qu'il y a une histoire très puissante qui a fait naître d'ailleurs tout simplement ce territoire vendéen au moment de la Révolution, et que cette culture et cette histoire vendéenne sont toujours présentes. Non pas comme suscitant une forme de repli, mais au contraire comme un moyen d'assurer une universalité d'un modèle. C'est-à-dire que ce qui fait la force de la Vendée, c'est un enracinement extrêmement fort et en même temps l'universalité du modèle vendéen, qui a bien sûr une dimension spirituelle, mais qui a aussi bien d'autres dimensions culturelles, économiques, sociales. Cet enracinement en Vendée n'empêche pas également une ouverture vers l'extérieur, notamment que ce soit à l'international, mais aussi tout simplement dans le monde de l'entreprise pour vos étudiants. Qu'est-ce que vous leur proposez ? On imagine qu'il y a un certain nombre de stages, un réseau qui est proposé également par l'ICES. Alors, effectivement, ça fait partie de l'universalité du modèle vendéen dont je vous parlais à l'instant. Nous sommes installés dans un territoire qui est un territoire économiquement extrêmement tonique. C'est un des départements dans lequel le taux de chômage est le plus bas en France. Ce n'est pas un hasard, ça tient à la culture de ce territoire bien particulier. Et nous avons effectivement un souci d'être particulièrement ancrés dans ce territoire vendéen, d'abord en proposant à nos étudiants, je dirais même en imposant à nos étudiants dès la première année de licence dans la quasi-totalité de nos cursus des stages d'été, qui font l'objet d'un rendu de mémoire au début de l'année suivante, et en mettant en place de façon plus récente des formations en alternance, soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Et donc nous avons déjà développé cet aspect-là, et nous avons l'intention de le renforcer. Nous avons un diplôme de comptabilité de gestion qui est en apprentissage, nous avons 3 masters de droit fiscal, de droit public des affaires et de droit des affaires qui sont en apprentissage, un master de gestion des ressources humaines qui est également en apprentissage, et nous envisageons, une chose tout à fait unique, j'espère, sur le territoire, d'ouvrir un master d'histoire, ce qui est quand même assez curieux, en apprentissage, parce que nous avons, je crois, inventé un concept qui va probablement être mis en place dès la rentrée prochaine et qui va permettre de drainer, je pense, un certain nombre d'étudiants qui ne sont pas nécessairement intéressés par l'enseignement, qui ne sont pas nécessairement intéressés par la recherche, mais qui trouveront là le moyen de manifester ou d'expérimenter leur intérêt pour l'histoire à travers bien d'autres activités que l'activité de recherche et d'enseignement. Merci beaucoup, Éric Delabarre. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut catholique de Vendée.